Assalamu alaikum. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans la leçon d'aujourd'hui, on va traiter la phrase verbale ou bien al-jumla al-fi'liya. Donc, la phrase verbale en arabe, c'est al-jumla al-fi'liya. Al-jumla al-fi'liya. Donc, comment on va reconnaître al-jumla al-fi'liya? C'est que al-jumla al-fi'liya, c'est toute phrase qui débute par un verbe. Si on trouve une phrase qui débute par un verbe, on l'appelle jumla fi'liya. Parce qu'en arabe, on commence par le verbe et puis le sujet. Pas comme dans le français. Donc, en français, on commence toujours par le sujet, ce qu'on appelle en arabe el-fa'il. Par contre, en arabe, on commence la phrase verbale par le verbe, ce qu'on appelle el-fi'l. Euh, et du coup, on va trouver, euh, par exemple, ici, on peut trouver fi'l plus fa'il. Ça veut dire un verbe avec un sujet. Donc, le verbe, c'est l'action. Le sujet, c'est celui qui fait l'action. C'est el-fa'il. Comme cet exemple qu'on a ici, عاد المسافر. Le voyageur est revenu. Donc ici, عاد, c'est revenir, le verbe revenir. المسافر, c'est le voyageur. Donc on voit que c'est l'inverse du français. Ici, on a le verbe au début, الفعل au début, et après الفعل, on a الفاعل, ça veut dire le sujet. Donc, dans cette phrase, on a juste الفعل ou الفاعل et le sens de la phrase est complet. Donc, on n'a pas besoin d'autres éléments pour compléter le sens de la phrase. Dans ce cas-là, il s'agit d'un verbe intransitif, ce qu'on appelle en arabe الفعل اللازم. Donc, الفعل اللازم, c'est un verbe, c'est un fi'l qui se suffit d'avoir un fa'il pour que le sens de la phrase soit complet. On n'a pas besoin d'un complément. Euh, On peut trouver une phrase verbale constituée d'un fi'l, fa'il et maf'oulun bih. Donc, el-fi'l, c'est le verbe, el-fa'il, c'est le sujet, maf'oul bih, c'est le complément. Comme cet exemple ici, on a akala al-waladu al-burtuqalata. Donc, akala, c'est manger, bien évidemment, le verbe au début. Akala, al-waladu, le garçon, al-burtuqalata, l'orange. Donc, sa traduction, c'est le garçon a mangé l'orange. On a ici le sujet au début. Le contraire, ici, on a le verbe, el-fi'l. Donc, akala, c'est manger. Al-waladu, الفاعل, c'est le garçon. البرتقالة, ça veut dire l'orange, qui joue le rôle de مفعول به ou bien ce qu'on appelle en français le complément. Donc, ici, le verbe الفعل ne se suffit pas d'un sujet pour que le sens de la phrase soit complet. On a besoin d'un complément. Donc, si je dis أكل الولد, vous allez poser la question, qu'est-ce qu'il a mangé le garçon? Ou bien ماذا أكل الولد? Donc la réponse c'est البرتقالة. Donc ici, un fi'l et fa'il n'est pas suffisant. Dans ce cas-là, le verbe, on l'appelle fi'lun muta'addi. C'est l'équivalent du verbe transitif en français. C'est un verbe
qui y a besoin d'un complément pour que le sens de la phrase soit complet. Donc, bien évidemment, on peut trouver d'autres éléments qui se rajoutent dans une phrase plus longue. On peut trouver plusieurs compléments, comme on peut trouver d'autres éléments, comme par exemple al-jar ou al-majrour. Par exemple, on peut dire akala al-waladu al-burtuqalata fil qismi. Ça veut dire le garçon a mangé l'orange dans la classe. Dans la classe en arabe, sa traduction c'est fi al-manzili. Fi harfu jar, al-manzili majrour. Donc, ça, son i'rab إعرابها c'est jar wa majrour. Donc ici, on a rajouté jar wa majrour à cette phrase verbale et elle reste une phrase verbale normale mais plus longue. Ça veut dire que la phrase verbale peut comporter d'autres éléments qui ne sont pas nécessaires à son sens, mais juste dans la parole, on peut trouver des phrases plus longues. L'essentiel, c'est que ici, on a traité juste les éléments principaux dans une phrase verbale. On a dit on peut trouver juste un fil et fa'il, comme on peut trouver un fil fa'il maf'oulun bih. Donc, on va passer au troisième cas. Dans ce cas, on peut trouver fil avec maf'oulun bih, sans trouver el fa'il. Ça veut dire le sujet, on l'a pas. Dans ce cas-là, المفعول به, il joue le rôle de الفاعل. Et du coup, son إعراب, c'est مفعول به في محل فاعل. Donc ici, المفعول به joue le rôle de الفاعل et son إعراب change. Par exemple, ici, on a قرئت القصة. Ça veut dire l'histoire a été lue. Donc, le verbe toujours au début, قرئت, ça veut dire c'est le verbe lire. Donc, le verbe au début, suivi d'un مفعول به. Parce que ici, القصة ou bien l'histoire, c'est pas elle qui a fait l'action du verbe. Donc, elle fait, son rôle, c'est faire l'action. C'est celui qui fait l'action. C'est le sujet. Elle fait, le verbe, c'est l'action. Elle maf'oul bih, c'est celui qui subit l'action. Donc, ici, on a al-qissatu. C'est pas elle qui a fait l'action. L'histoire, c'est pas elle qui a lu. Donc, l'histoire, c'est le complément. C'est celui qui a subi l'action. Mais on n'a pas al-fa'il ici. Et du coup, on va mettre al-maf'oul bihi et il va prendre comme al-i'rab de al-fa'il. Comme vous voyez ici, on a ad-damma, al-qissatu. Alors que al-maf'oul bihi ici, normalement, il est, il a al-fatha. Donc, al-fatha, normalement, c'est le sujet qui a ad-damma. Mais puisque ici, al-maf'oul bihi, il a pris la place de al-fa'il, il va prendre aussi al-haraka de al-fa'il. Et du coup, on va mettre ici al-damma et pas al-fatha. Et dans son i'rab, on va le faire comme suivant. Naib fa'il. Naib, ça veut dire représentant. Représentant du fa'il. Naib fa'il. Marfou', ça veut dire il a ad-damma à la fin. وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. Et le signe de son raf', c'est الضمة. Donc ici, même l'إعراب de المفعول به change. On le considère pas comme مفعول به, mais comme نائب فاعل. C'est un مفعول به نائب فاعل. Et الفاعل ou bien le sujet ici, مجهول, ça veut dire inconnu. Et ce procédé, on l'appelle el bina
للمجهول parce que le sujet, il est inconnu et on a mis le complément à sa place. Donc, ce procédé de البناء للمجهول, bien évidemment, il va pas fonctionner avec un verbe لازم ou bien ce qu'on appelle en français un verbe intransitif parce qu'on a besoin du complément qui va jouer le rôle du sujet. Et du coup, ce procédé, on le fait uniquement par ou bien avec الفعل المتعدي ou bien le verbe transitif. Donc, je pense que c'est l'équivalent de la voix passive en français. Donc, euh, ici, si on veut transformer cette phrase de El Bina El Majhoul à une phrase normale comme celle-ci, c'est-à-dire une phrase où on a le verbe, le sujet et le complément, on peut par exemple prendre un sujet quelconque. Par exemple, قرأ الولد القصة. Euh, le garçon a lu l'histoire. Vous voyez, donc maintenant on est passé de El Bina El Majhoul à une phrase normale. Aussi, ou bien également ici, on peut transformer cette phrase, on peut faire le procédé de El Bina Lil Majhoul et on peut dire Ukilati التفاحة. Donc ici, on a enlevé le sujet et التفاحة est devenu التفاحة. Donc ce procédé, on l'appelle البناء للمجهول. Donc, ce qu'on va retenir, c'est que la phrase verbale, c'est une phrase qui commence par un verbe. On peut trouver un verbe avec un sujet, comme on a dans ce premier cas, ou bien un verbe avec un sujet plus un complément. Ça dépend du verbe parce que certains verbes nécessitent un complément et d'autres ne le nécessitent pas. Comme on peut trouver el bina lil majhoul, c'est-à-dire on peut trouver un verbe avec un complément qui joue le rôle d'un d'un sujet. Et on a dit que la phrase verbale peut contenir d'autres éléments nécessaires à son sens, tels que al-jar ou al-majrour, ou bien al-mudaf ilayh, mais c'est pas important de les évoquer maintenant. On va les voir dans une leçon prochaine. Donc, après, on va voir l'irab de certaines phrases qui contiennent fi'l fa'il ou bien fi'l fa'il maf'oulun bih, etc. Comme un exemple. Donc, maintenant, on va faire l'irab de cette phrase-là. يعود المسافر. Bien évidemment, ici, on a un fi'l fa'il. Donc, un fi'l avec un fa'il. Et du coup, on a ici un fi'l lazim. Ça veut dire un verbe intransitif. Donc, comment on va faire l'irab? Donc, يعود, c'est un fi'l مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. Ça veut dire on a الضمة à la fin. On voit ici الضمة. المسافر فاعل, bien évidemment, فاعل مرفوع, ça veut dire il a الضمة à la fin, مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. Donc maintenant, on va passer à une autre phrase. Donc maintenant, on va faire une phrase qui contient فعل فاعل مفعول به. Donc, يأكل الولد البرتقالة. Donc, يأكل c'est الفعل, الولد الفاعل, البرتقالة المفعول به. Donc, يأكل, on va faire l'إعراب comme suit. يأكل, c'est un فعل مضارع مرفوع
وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. Donc, marfou', ça veut dire il contient à la fin damma. Donc, lorsqu'on a damma à la fin, on dit marfou'. Lorsqu'on a fatha, on dit mansoub. Lorsqu'on a kasra, on dit majrour. Lorsqu'on a soukoun, on dit majzoum. Donc, ici, on a fi'l mudari' marfou', ça veut dire il a damma à la fin. Al-waladu, on a damma à la fin, donc on dit fa'il marfou'. Donc, al-fa'il, il est toujours marfou'. فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. البرتقالة donc المفعول به إلى الفتحة normalement à la fin sauf en cas de البناء على المجهول comme on a dit. Mais en principe المفعول به il a toujours الفتحة à la fin. Donc son إعراب on dit مفعول به منصوب parce qu'il a الفتحة à la fin. منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. Donc maintenant, on va passer à une phrase où on a البناء للمجهول. Donc يشرب الحليب. يشرب يشرب فعل مضارع مبني للمجهول. Donc, on doit préciser que ce verbe, il est مبني للمجهول. مرفوع bien évidemment. وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الحليب نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. Donc, comme j'ai dit, que المفعول به normalement il est mansoub, ça veut dire il a الفتحة. Mais en cas de البناء للمجهول, il devient مرفوع comme الفاعل parce qu'il est le représentant de الفاعل. Donc, c'est terminé pour la leçon d'aujourd'hui. J'espère que tout a été clair. Je vous trouve dans une prochaine vidéo. Assalamu alaikum.